2 jours de fête, 50 crus à déguster et 90 ans à célébrer. Les 17 et 18 mai, Cave de la Côte célèbre son anniversaire. L'occasion de revenir sur les 90 ans de parcours de cette coopérative avec son directeur, Julien Hoeffliger. Bonjour. Bonjour. En mise en bouche, j'aimerais savoir comment se porte aujourd'hui le marché du vin. Alors pour les consommateurs, excellent, puisqu'ils ont une énorme diversité dans un marché extrêmement libéralisé où ils trouvent chaussures à leurs pieds, à des prix aussi tout à fait compétitifs. Pour les producteurs suisses, c'est un petit peu plus compliqué et paradoxal, puisqu'on a eu une magnifique vendange 2018, avec malheureusement beaucoup de volume. Et c'est un petit peu plus difficile cette année de vendre ce vin. Donc j'encourage en tout cas les téléspectateurs à peut-être consommer un peu plus de vin suisse et local cette année. Parce qu'il est excellent, on va en parler tout à l'heure, c'est pas vous qui nous direz le contraire. 90 ans, mais toujours la même mission, la recherche constante de la qualité. Vous obtenez d'ailleurs plusieurs médailles, en 2018, 70 médailles. Comment on garde cette constante de la qualité, justement ? Alors, comme tout vigneron, ça commence à la vigne. C'est là que c'est même le travail le plus important. Donc, pour nos meilleurs crus, on fait des sélections parcellaires. On travaille avec un certain nombre de vignerons qui sont prêts à mettre et à prendre des mesures pour améliorer la qualité. Mais aussi, on a des exigences minimales pour l'encavage, pour la qualité du raisin. On rémunère le producteur aussi à la qualité. Et bien sûr, l'équipe de cave, depuis quelques années, avec à sa tête notre œnologue Rodrigo Bonto, qui nous ont permis de maintenir, voire d'améliorer cette qualité pour arriver justement à des résultats comme 2 fois le meilleur chasselas au Mondial d'Aigle en 3 ans. Et ça reste vraiment la mission, l'objectif que nous avons à Cave de la Côte. Donc vous nous avez apporté ici quelques exemples de vins vaudois. J'aimerais savoir comment ces vins se distinguent des autres vins justement dans le monde. Qu'est-ce qui fait leur particularité peut-être ? Alors un vin se distingue toujours par son terroir, hein, c'est surtout, voilà, après c'est les typicités du terroir, la manière de travailler du vigneron, les traditions vitivinicoles du lieu, de l'endroit aussi, qui font aussi encore partie du terroir. Chez nous c'est le chasselas, c'est le cépage maître. Voilà, une fois qu'on s'est habitué, c'est très difficile de sortir de ce cépage magnifique, qui est un cépage justement passe-partout, qui lui-même n'a pas une personnalité très très forte, mais qui prend la personnalité du terroir et qui permet donc une très grande adaptabilité, autant pour l'apéritif que pour les repas. Et sinon, effectivement, chaque cave, chaque vigneron, chaque terroir a sa propre tradition et essaye de mettre cette personnalité, ce travail, cette culture dans sa bouteille. Le chasselas, c'est la tradition, c'est ce que vous venez de nous dire, mais vers quelle tendance est-ce qu'on pourrait imaginer venir voir le vin ou boire du vin ? Peut-être quelque chose que vous auriez envie de goûter à l'avenir. Qu'est-ce qui vous donne envie ? De goûter le chasselas ? En termes de nouveautés par rapport au vin. Le chasselas, c'est la tradition, mais quelles seraient les nouveautés ? C'est aujourd'hui plus important que jamais d'être capable d'innover dans le vin. Parce qu'évidemment, on voit les tendances aujourd'hui, c'est d'avoir une explosion de désir, de besoin, d'envie du consommateur. Il veut changer, il veut des nouveautés, il veut des goûts différents. On a une segmentation beaucoup plus importante qu'avant, une concurrence très forte des crus étrangers. Et donc oui, il faut pouvoir innover. Autant dans le chasselas, que dans des produits ou des nouveaux cépages, comme par exemple le Galota, un cépage élaboré par Changin et l'Agroscope, qui nous permettent de trouver des vins un peu plus structurés, un petit peu plus, avec un peu plus de corps par rapport au traditionnel Pinot ou Gamay qu'on a eu avant. C'est aussi dans les profils organoleptiques où parfois il faut accepter certaines tendances qu'un vigneron traditionnel est peut-être un petit peu qui choque peut-être le vigneron traditionnel ou l'amateur traditionnel que je suis, en partant sur des vins plus ronds, plus souples, presque avec une impression de sucre, hein, voire, comme le font certains, d'ajouter du sucre dans le vin parce qu'une partie des consommateurs le demande. Mais ce qui reste extrêmement important pour nous, c'est de garder notre identité et donc de rester sur ou de proposer toujours des produits aussi dans la tradition vitivinicole
de la côte et du Chasselas-Vaudois. Chose que vous faites d'ailleurs dans les wagons-restaurants des CFF, puisqu'aujourd'hui les vins sont proposés à la carte. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de siroter l'un de ces vins en voyageant ? Alors, pas encore en voyageant, mais bien sûr avant les dégustants pour les sélectionner. Oui, alors ça, on est extrêmement content parce que, en plus, c'est que des caves romandes et des caves de producteurs qui ont été sélectionnés. Qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, avoir ces vins-là dans les wagons CFF ? C'est une consécration, une reconnaissance du travail d'années qu'on a réalisé à la cave et de la qualité des vins vaudois et des rouges, puisque c'est, entre autres, un merlot de la côte qui a été choisi comme un des principaux rouges qui va être servi dans les wagons-restaurants. C'est finalement une belle carte de visite, on a envie de dire. Bien sûr, ça aussi. Et l'occasion de peut-être les déguster les 17 et 18 mai pour les 90 ans à célébrer. Et puis à partir du mois de juin, un jeudi par mois, je crois, des dégustations à Cavenion. À la Cave de Nyon, à la rue du Stand, tout à fait. On vous attend pour des événements de dégustation. Parallèlement à ce vendredi et ce samedi, les 90 ans, par contre, à Morges, à la cave de Tolochna. Julien Flicker, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci.